Salut, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout de suite vous allez découvrir un mécanisme de défense que les personnes qui manquent d'affirmation de soi utilisent. C'est un mécanisme de défense qui tient à la fois de la passivité et de l'agressivité, et même parfois de la manipulation. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une solution pour les situations difficiles où justement on n'ose pas s'affirmer. Une solution qui va vous permettre de surmonter ces situations difficiles. Alors le problème c'est que quand quelqu'un nous demande un service et qu'on n'a pas envie de rendre ce service, ou quand quelqu'un même nous donne un ordre auquel on n'a pas envie d'obéir, un ordre avec lequel on n'est pas d'accord, eh bien on ressent de la peur. On a souvent la peur de l'autorité de cette personne, notamment si cette personne est un parent, un employeur ou peut-être aussi un chef. On ressent parfois la peur de perdre le soutien de cette personne, on a peur notamment de ne plus être aimé ou de ne plus être apprécié par cette personne. Et puis on a aussi la peur du jugement qui nous empêche justement de nous affirmer. On a peur du jugement de l'autre. On a peur de paraître égoïste, de paraître méchant, on a peur de donner l'impression qu'on est quelqu'un d'incompétent. Et puis il y a aussi la peur des conséquences. Quand on a du mal à s'affirmer, on va avoir peur de provoquer un conflit en disant non, ou on va avoir peur des sanctions si on refuse quelque chose. Face à toutes ces peurs, on peut adopter deux comportements qu'on pourrait appeler des comportements primaires ou primitifs parce que ce sont des comportements qu'ont les animaux dans des situations de danger, dans des situations où ils se sentent agressés. Le premier comportement c'est la fuite et le deuxième c'est l'agressivité. C'est-à-dire que quand un animal se sent agressé, eh bien il voit deux options, soit il s'enfuit, il se met à courir pour éviter le danger, soit il se tourne face au danger et il devient agressif pour dissuader son adversaire ou son prédateur de l'attaquer. Il va se battre. La fuite et l'agressivité sont donc des comportements réflexes que l'on a au fond de nous, qui sont inscrits au fond de nous. Maintenant, ces comportements réflexes ont été un petit peu changés, un petit peu modifiés par notre éducation. Je le rappelle, le but de l'éducation, c'est de faire de nous finalement des personnes civilisées, des personnes sociales, qui vont savoir vivre avec les autres, qui vont respecter certaines règles. Et qu'est-ce que veulent nos parents quand ils nous élèvent ? Eh bien, quand les parents élèvent leurs enfants, ils veulent deux choses. Notamment, la première, c'est que leurs enfants s'intègrent aux autres. Ils veulent que leurs enfants s'intègrent aux autres, et pour cela, ils vont leur interdire de se bagarrer, ils vont leur interdire de se disputer. Et puis, on a aussi, en plus de cette éducation, on a l'influence, notamment l'influence religieuse. Alors, je vais prendre l'exemple dans le christianisme, où on a un passage de Jésus dans la Bible, donc plus précisément dans l'évangile de Matthieu, où Jésus déclare que face à une humiliation, eh bien, il faut tendre l'autre joue. L'idée ici, c'est de ne pas répondre à la violence par la violence. C'est de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité. Donc vous voyez, à travers notre éducation, notre culture, on nous interdit, on apprend que c'est mal de se bagarrer, on nous interdit de nous bagarrer, de nous disputer. Donc ça, c'est la première chose que les parents nous enseignent. Dans mon exemple, bien sûr, c'est la première chose que les parents nous enseignent. C'est donc de s'intégrer aux autres, de ne pas se bagarrer, de ne pas se disputer. C'est interdit de se bagarrer, c'est interdit de se disputer. Il y a une autre chose que les parents veulent nous enseigner, c'est la réussite. Donc ils nous tiennent des discours du genre « sois fort, sois courageux, ne fuis pas, bats-toi ». Donc voilà, donc les parents d'un côté nous incitent à ne pas nous disputer et d'un autre côté nous incitent à être forts, justement à nous battre quelque part. Donc on trouve là une sorte de paradoxe, où d'un côté on ne doit pas se battre et de l'autre on doit se battre. Alors pour le résoudre, eh bien, nous avons tendance à utiliser l'agression passive, qu'on peut aussi appeler la fuite agressive. Donc je vais vous parler dans les minutes qui suivent de ce que c'est que l'agression passive et comment cette agression passive peut résoudre ce paradoxe. Alors on pourrait expliquer le principe de l'agression passive de cette façon. D'une part, on a une réaction apparente. C'est-à-dire qu'on ne va pas protester, on va dire qu'on est d'accord avec la personne en face de nous. De cette façon-là, on ne va provoquer aucune dispute. Et donc, on respecte l'interdiction de se disputer. Et de l'autre côté, par contre, on va avoir une réaction cachée. Et dans cette réaction cachée, eh bien, on va se battre. Mais on va se battre par derrière. Et du coup, on respectera la règle que nos parents nous ont enseignée qui dit qu'on doit être fort. Donc, d'un côté, on a une réaction apparente, dans laquelle on ne proteste pas, dans laquelle on dit qu'on est d'accord, et donc qui évite la dispute, et de l'autre côté, par derrière, à travers une réaction cachée, eh bien, finalement, on va se battre. On va donc respecter à ce moment-là la règle de nos parents qui disait qu'on devait être des personnes fortes. Alors, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien l'agression passive, ou, comme je le disais, qu'on appelle aussi la fuite agressive.
Le premier exemple que je vais vous donner, c'est celui d'un mari qui ne souhaite pas faire la vaisselle, alors que sa femme insiste. Donc ce mari a bien sûr la possibilité simplement de dire non, avec les conséquences que cela peut entraîner sur la bonne humeur de sa femme et de son couple. Mais il peut choisir aussi l'agression passive, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va simplement dire qu'il est maladroit, et il va faire exprès de casser la vaisselle. Pourquoi? Eh bien parce que simplement en voyant qu'il est maladroit et qu'il casse de la vaisselle, donc preuve qu'il est maladroit, sa femme, en tout cas c'est ce qu'il espère, sa femme va peut-être lui dire finalement laisse tomber la vaisselle, c'est moi qui l'a fait et c'est moi qui la ferai toujours. Maintenant prenons un exemple dans le domaine professionnel. Imaginez qu'un employé soit en désaccord avec son responsable. Donc il peut d'une part s'affirmer et dire qu'il n'est pas d'accord, mais certaines personnes auront tendance à utiliser l'agression passive. Qu'est-ce qu'elles vont faire à ce moment-là? Eh bien, d'une part, dans un premier temps, elles vont se taire, elles ne vont pas dire qu'elles ne sont pas d'accord, avec les ordres, par exemple. Et ensuite, par contre, elles vont mettre de la mauvaise volonté et elles ne vont pas du tout coopérer. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, par exemple, concrètement? Eh bien, elles vont critiquer, elles vont se plaindre, elles ne vont pas communiquer les informations importantes dont les collègues ou les responsables ont besoin, elles vont mentir. Vous voyez? Donc d'un côté, la personne est passive, d'un côté, il y a une sorte de fuite, elle n'ose pas affronter son responsable pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord, et de l'autre côté, il y a une forme d'agression où finalement, elle détruit, entre guillemets, le travail des autres, elle critique, elle se plaint, voilà, donc une forme d'agression. Enfin, voici un troisième et dernier exemple avant de vous parler de la solution. La fuite agressive ou l'agression passive, ça peut simplement consister à déclencher volontairement des disputes sans véritable raison. C'est-à-dire que une parole malheureuse que notre interlocuteur va prononcer, on va l'utiliser pour provoquer une dispute, un désaccord, qui va finalement servir de prétexte pour ne pas coopérer. Et cette dispute va cacher la véritable raison de notre refus. En fait, on va dire « je refuse parce que tu m'as pris la tête, je refuse parce que tu m'as mal parlé, etc. » Alors que la raison, c'est simplement qu'on n'a, par exemple, pas envie de le faire. Donc vous l'avez bien compris, l'agression passive n'est pas du tout une bonne solution, car elle va entraîner des conflits, des disputes, et elle va nuire à la relation avec votre entourage. Le problème, si on va un peu plus dans le détail dans l'agression passive, c'est que déjà, vous n'exprimez pas votre point de vue, puisque il y a un phénomène de fuite, un phénomène de passivité, on n'exprime pas notre point de vue auprès de l'autre, et en plus, on attend même que l'autre, des fois, il comprenne ce qu'on veut lui dire, puisqu'en fait, on s'exprime de façon détournée, de façon sous-entendue. Donc, il y a là une forme de manipulation. C'est pour ça, tout au début, je vous disais, l'agression passive, c'est non seulement de l'agressivité, de la passivité, de la fuite, mais c'est aussi de la manipulation, puisqu'en fait, on attend parfois que l'autre comprenne notre message sans vraiment l'exprimer. On lui fait comprendre par des moyens détournés, on lui fait comprendre par notre comportement, alors qu'il nous suffirait simplement de l'exprimer par des phrases, de l'exprimer verbalement. Le problème aussi de l'agression passive, c'est que finalement, eh bien, on ne règle pas le vrai problème, puisque on ne l'a pas exprimé, et en plus, dernier défaut que je vais donner ici en exemple dans l'agression passive, c'est que finalement l'autre ne comprend pas forcément notre message. Il ne va pas comprendre forcément le message qui se cache derrière nos comportements, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, peut-être qu'il va continuer comme il le faisait, il va continuer à faire cette demande qu'il vous avait faite auparavant, puisqu'il n'a pas compris que vous n'étiez pas d'accord avec sa demande, puisqu'il n'a pas compris que vous ne vouliez pas le faire. Si vous demandez un service, eh bien, vous redemandez ce service, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, vous voyez, l'agression passive, non seulement vous ne vous exprimez pas, donc en plus, l'autre ne comprend pas votre message ou il l'interprète mal, vous créez des situations de dispute, de conflits, des tensions, donc vous vivez dans un environnement qui n'est pas forcément très harmonieux. Ce qui est bête avec l'agression passive, c'est que finalement c'est un comportement que nous adoptons tous plus ou moins à un moment donné, à un moment ou à un autre. Alors que nous pourrions tout simplement nous affirmer et dire ce que nous pensons, nous pourrions nous exprimer, notamment exprimer nos émotions, nos sentiments, nos besoins, nos désirs. Et nous pourrions aussi chercher des solutions, chercher une solution en discutant avec notre interlocuteur, en discutant avec l'autre. Alors pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous restons dans cette agression passive au lieu de nous affirmer? Pourquoi nous utilisons ce mécanisme de défense tout simplement? Pourquoi nous n'osons pas nous affirmer? Eh bien parce que d'une part nous avons peur, donc on l'a vu tout à l'heure, on a peur de l'autorité, on a peur de ne plus être aimé, on a peur de ne plus être apprécié, on a peur du conflit. On est aussi victime de pensées automatiques et de croyances
Par exemple, on a tendance à se dire je foire tout ce que j'entreprends, ou encore je dois faire ce que les autres veulent pour qu'ils m'aiment, ou encore on se dit je dois toujours obéir à mon supérieur hiérarchique. Donc vous voyez, on a des pensées, des croyances qui nous poussent à ne pas nous affirmer, qui font qu'on n'ose pas s'affirmer parce que on pense que quelque part on n'en a pas le droit ou on n'en a pas les moyens, les capacités. Si on ne s'affirme pas, c'est aussi parce que si on n'ose pas s'affirmer, c'est aussi parce que on se sent parfois coupable. Ou alors parce que on a une faible estime de nous-mêmes, ou encore parce qu'on manque de confiance en nous. Et puis aussi, simplement, parce que nous ne connaissons pas bien nos besoins, parce que nous connaissons mal nos besoins et nos désirs. Donc forcément, quand on ne sait pas bien quels sont nos besoins, quels sont nos désirs, eh bien on a du mal à les faire respecter. C'est difficile pour nous de faire respecter des besoins et des désirs dont on n'a pas vraiment conscience ou dont on n'est pas sûr qu'ils soient légitimes. Alors pour surmonter toutes ces difficultés, eh bien, je vous propose une méthode que vous pouvez faire en 7 jours. L'idée en fait c'est de faire cette méthode d'abord en 6 étapes, donc une étape par jour, et au 7e jour vous verrez comment appliquer cette méthode au quotidien. Donc les 6 premiers jours c'est une réflexion sur vous-même, sur qui vous êtes, sur les comportements que vous devez changer et surtout comment les changer. Et le 7e jour, eh bien vous apprenez à utiliser cette méthode-là au quotidien à chaque fois que vous voulez vous affirmer et que vous n'osez pas vous affirmer. Grâce à cette méthode, eh bien vous allez gagner en estime de soi, vous allez gagner en confiance en soi. Vous ferez aussi sauter les freins qui vous paralysent, vous oserez exprimer vos besoins et vos souhaits, vous oserez dire non, vous oserez demander quelque chose, vous oserez donner votre avis, vous oserez faire des critiques constructives. Alors je suis convaincu que cette méthode va changer beaucoup de choses pour vous. C'est pourquoi, à l'occasion de cette vidéo sur l'agression passive, et aussi pour vous encourager à découvrir cette méthode, eh bien je vous propose une promotion importante pendant les prochains jours. Alors évidemment, je peux pas faire ça tout le temps. Ce genre de promotion, je peux pas le faire tout le temps. Donc, je l'ai limité à quelques jours. Et d'ailleurs, je sais même pas si je referai un jour une promotion aussi importante. Alors, pour en savoir plus sur cette méthode, eh bien, cliquez tout de suite sur le lien en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans la méthode. À tout de suite. Salut!